Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance des taureaux pour ce mois de décembre 2021. Donc les taureaux en signe solaire, lunaire et ascendant. Et comme d'habitude, ça reste un tirage général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Allez, on va tout de suite commencer donc avec une coupe avec le tarot de la terre et du ciel, donc pour connaître un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner sur ce mois. Alors, on a l'ermite et la justice. Alors ici, j'ai comme le sentiment qu'il y a un gros manque de confiance en soi. Il y a comme un manque de confiance en soi. On n'ose pas. On n'ose pas prendre de décision. On n'ose pas choisir. On n'ose pas se montrer aussi. On n'est peut-être pas à l'aise. Pour certaines personnes, on n'est pas à l'aise en public. On n'est pas à l'aise quand dans des endroits où il y a trop de monde. Peut-être la peur d'être jugé un petit peu aussi. En tout cas, on voit que c'est très très mental. Pour moi, c'est beaucoup... alors, comment dire? C'est un manque de confiance en soi, même après... un manque de confiance en soi, ça vient pas comme ça en général, il y a des raisons. Mais là, j'ai envie de dire tout de suite, il n'y a rien qui vous montre que vous n'êtes pas quelqu'un vous n'êtes pas quelqu'un qui n'est pas apprécié ou ce genre de choses. Il n'y a rien qui le montre réellement. C'est vraiment dans votre tête, alors justement à cause d'un manque de confiance en soi ici, qui a certainement été provoqué par le passé pour telle ou telle raison. Mais en tout cas, ouais, j'ai comme le sentiment qu'ici, il y a une peur de se montrer aux autres. Voilà, on n'aime pas se faire remarquer, on se fond dans la masse, on n'aime pas que les regards soient portés sur nous, on a tout le temps peur d'être jugé. Voilà, c'est un petit peu ce sentiment que j'ai ici. Donc on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Si on peut avoir plus d'informations, de précision peut-être. La famille, la maison, le champ. Waouh, bon bah là c'est magnifique. Hein. Je vais pas voir plus loin, c'est magnifique. Si, je suis curieuse. Bon, bah c'est tout aussi beau, donc bon, on va s'arrêter là. En plus, justement, j'allais dire pourquoi pas agrandir la famille. Et effectivement, on a la fécondité ici, en plus avec le cadeau. Donc ça peut nous parler de ça. Ici, il peut y avoir l'agrandissement d'une famille. On peut aussi vouloir déménager au vu justement de cette famille qui s'agrandit. Pourquoi pas peut-être vouloir déménager dans une maison ou un appartement plus grand. Il peut y avoir ouais, ça peut être aussi une demande de crédit par rapport à une maison aussi. Hein. Mais ça peut nous parler, alors je n'ai pas
la carte de l'hérédité, mais ça pourrait aussi nous parler de biens qu'on reçoit en héritage ou en legs, quelque chose comme ça. Peut-être un bien familial qui vous revient, c'est possible aussi. On a la santé, on a l'enfant ici, on a l'accusation, le travail. Ouais. Bon, là, c'est pas un très très beau message hein, qui pourrait parler, mais j'espère qu'il parlera à personne d'ailleurs. Ça pourrait très bien nous parler aussi, comment dire, la santé d'un enfant, peut-être. On vous accuserait dans le cadre, justement, du travail ici. Pourquoi pas dans le cadre, en plus on a la justice hein, qui est là. Dans le cadre d'une enquête ou autre, on pourrait parler ici de la santé d'un enfant, des accusations par rapport à la santé d'un enfant, des accusations de maltraitance, ce genre de choses. Voilà. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, hein, effectivement. On peut aussi, mais avec les accusations, c'est vrai que là, on pourrait aussi, bien sûr, parler de grossesse, même si on n'a pas la fécondité, on peut aussi parler grossesse. Hein. Allez, on va prendre les 13 cartes. Tu veux monter? Viens ma puce. 12 et 13. On a la parole, la projection, l'échec, la famille. Okay. Ouais, donc là, il va peut-être être question pour certaines personnes, effectivement, de prendre la parole, de convaincre, de se défendre aussi face à une situation, probablement dans le domaine familial. Bon, en tout cas, on voit bien ici qu'il y a le changement, c'est positif, vous évoluez, donc c'est positif. Si ça peut concerner, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez réussir à prouver que vous êtes accusé à tort, par exemple. Après, bien sûr, voyez dans quel domaine ça peut vous parler, ou ça peut aussi ne pas vous parler du tout. Ça reste un tirage général. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux jouer avec les cartes? Non, ça c'est pas possible, ma puce. Allez, viens. Alors, vous voyez toutes les cartes là? Normalement, oui, je pense. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a le temps. La fécondité. Encore une fois, on peut parler de grossesse, hein, parce que la fécondité, c'est le temps, c'est la patience, c'est les projets, mais c'est aussi la grossesse. Une grossesse, bon, 9 mois, c'est long. Pourquoi pas? 3, 4, 5. L'étranger. Le miroir magnétique. Le compromis. L'amour. La femme. Il ne manquerait plus qu'on ait l'homme ici, ce serait magnifique. La santé qui ressort. Encore une fois, hein. La clairvoyance, la stabilité, la maison, la réunion et l'enfant encore qui ressort.
on essaye de vous déstabiliser ici. Hein. On essaye franchement, clairement, de vous déstabiliser. Là, pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez peut-être devoir prouver qu'on vous accuse à tort. Il y a quelqu'un qui cherche vraiment à vous faire dire des choses ou à vous faire des choses. Alors attention, je ne parle pas forcément de ce que je vous disais tout à l'heure avec les enfants, la justice et tout ça. Là, je suis partie complètement ailleurs, donc ça peut concerner ça, comme ça peut concerner toute autre chose, vous adaptez. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire dire ou vous faire des choses. Vous n'en avez pas envie, mais c'est comme si vous pourriez être sous l'emprise d'une personne. Vous allez franchement devoir batailler, reprendre vos esprits un petit peu, reprendre la parole aussi, pour essayer de mettre un terme à tout ça. Vous êtes, ouais, alors peut-être aussi que certaines personnes profitent du fait que vous soyez complètement paumé. Il y a un moment de faiblesse ici chez vous, vous vous posez plein de questions, vous êtes dans le flou complètement et j'ai comme l'impression que ça peut se voir ici. Hein. Il y a une faille et on va en profiter. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça. On peut aussi ici parler de déménagement, de rejoindre la personne qu'on aime. Alors, il est fort probable aussi que pour certaines personnes, là, justement, on se remet avec son ex, ou en tout cas, on y pense, on en parle, parce que justement, il y a une grossesse en cours. Ou bien on se remet avec son ex et ensuite on va tomber enceinte, pourquoi pas. Mais pour d'autres, ça peut nous parler ici de se remettre ensemble parce qu'il y a une grossesse, donc pourquoi pas peut-être retenter, en profiter en tout cas pour se redonner une nouvelle chance. On sait que quand il y a un enfant, les choses sont différentes. Alors malheureusement, dans des couples, eh ben, ça change les choses. Donc il y en a pour qui ça va aller encore plus mal après la naissance d'un enfant. Mais au contraire, il y en a d'autres pour qui ça va aller beaucoup mieux. Le couple va se ressouder ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai comme l'impression que ouais, il y a l'arrivée d'un enfant, il y a une grossesse qui est en cours et on en profite pour redonner une chance à son couple. Alors, je sais pas, moi, peut-être qu'une personne, bon, a été quittée il y a 6 mois et puis bon, bah, du coup, elle apprend qu'elle est tombée enceinte juste avant la rupture et puis voilà. Enfin, du moins, les dates correspondent. Et là, il est probable que vous en parliez avec cet ex pour vous remettre ensemble, pour vous redonner une seconde chance. Peut-être revivre ensemble là tout de suite pour se donner une nouvelle chance. Hein. Mais là, pour moi, c'est... Ouais, il y a beaucoup de ça. Peut-être vous êtes un peu perdu parce que justement, vous apprenez que vous êtes enceinte alors que vous n'êtes plus avec votre ex. Ça vous perturbe un petit peu. Mais là, pour moi, vous allez prendre la parole, vous allez l'appeler, vous allez le contacter, vous allez discuter avec et vous allez prendre la décision de vous redonner une seconde chance. Parce que y a cet enfant qui arrive. Hein. Bon, on va voir ce qu'on peut voir avec l'oracle du temps.
la fidélité et l'amitié. Le succès, la maison. La justice et la force. Ok. Bon, là, clairement, c'est que voilà, des énergies positives. Il y a de l'entourage. On s'entoure. C'est marrant parce que c'est complètement en contradiction avec ce qu'on avait au tout début où je disais justement on se montre pas en public, voilà, on a tout le temps peur d'être jugé. Bon, après, bien sûr, il y a des messages pour certains, des messages pour d'autres. Mais bon, après, la peur d'être jugé, ça peut être aussi en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à un enfant ou ce genre de choses. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est totalement en contradiction ici entre les deux. Parce que ici, pour moi, non, au contraire, on s'entoure, on aime s'entourer de personnes. Il y a peut-être de la joie, il y a des petites fêtes, il y a des choses qui sont organisées vraiment dans la joie et la bonne humeur, tout simplement. Ça peut être aussi tout simplement en famille, pas forcément entre amis. Mais en tout cas, voilà, là, on s'entoure vraiment de personnes avec qui on a envie de partager des bons moments. Alors, après, il y a peut-être aussi un besoin de relâcher la pression, de relâcher un petit peu, de lâcher prise et de revoir un petit peu le monde extérieur. Bon, on a le succès ici qui ressort, donc c'est quand même magnifique. Ah, il y a du renouveau. Le succès, la justice, le renouveau. Là, c'est bon, vous prouvez ce que vous avez à prouver, vous retrouvez un certain équilibre, vous réussissez, vous reprenez un nouveau départ ici. Hein. Il y a vraiment du renouveau. Hein. L'introspection, il y a l'équilibre. Donc là, vraiment, oui, vous vous retrouvez, j'ai envie de dire. Bon, on a l'angoisse. L'amitié qui ressort, la fécondité, le signe, l'argent, la séparation et l'espoir. Alors ici, il peut y avoir une séparation à cause comment je pourrais dire ça? Il y a quelque chose qui vous angoisse, probablement dans le domaine financier ici. Il y a peut-être des conflits dans le couple, enfin dans le couple, dans la situation dans laquelle vous êtes, que ce soit en couple, dans le domaine professionnel, peu importe. Il y a probablement quelques soucis financiers. Alors pas forcément pour vous directement, mais ça implique que vous allez quand même perdre certains avantages aussi. Donc il est probable qu'il y ait une séparation à cause de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui émerge en vous ici, qui vous redonne espoir. Hein. Pour d'autres, au contraire, on peut parler... alors ça parlera franchement pas à beaucoup de monde ici, je ne pense pas, parce que voilà, ça ressort... C'est pas flagrant, mais on pourrait parler ici de... mince... de quelque chose de là-haut, de l'univers, comme un cadeau, quelque chose comme ça. Qui va vous redonner espoir en tout cas. Peut être quelqu'un qu'on a perdu ici, hein, qui vous fait un signe.
Ah, c'est une qui redonne espoir, donc. Donc c'est très positif. Bon, je vais juste recouvrir l'angoisse et la séparation. Il y a peut-être eu de la manipulation aussi pour certaines personnes. On a les doutes, mais on a la paix. Ah, il y a le retour derrière. Vous allez prendre vos précautions ici. C'est pas l'argent que je voulais recouvrir à la base. Hein. Je l'ai mis dessus au dernier moment, mais pour voir un petit peu plus de précision. Bon, là, je vais recouvrir du coup la séparation. On pardonne. Ouais, on pardonne. Mais, comme je vous disais, peut-être qu'il y a eu des soucis d'argent. Vous allez y perdre un petit peu vos avantages. Ça peut concerner un couple, par exemple. Aujourd'hui, même si vous revenez ensemble, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait dans l'oracle des miroirs, il y a eu séparation. Vous vous remettez peut-être ensemble grâce à une grossesse, mais peut-être qu'il y a eu séparation à cause de soucis d'argent, par exemple. Aujourd'hui, vous savez pardonner, mais n'empêche que vous allez prendre vos précautions dans le domaine financier. Si vous vous êtes séparés à cause de ces problèmes-là auparavant, là, vous allez prendre vos précautions dans ce domaine avant de reprendre une relation avec, ou en même temps. Comment je pourrais dire ça? Admettons que vous aviez pendant un certain temps un conjoint par le passé, il a peut-être un jour vidé les comptes, ou j'en sais rien, il ou elle, hein, attention. Bref, vider les comptes ou vous dépensez un petit peu trop régulièrement. Du coup, vous aussi, ça vous a quand même pas mal affecté financièrement puisque c'était un conjoint. Aujourd'hui, vous allez pardonner, reprendre une vie commune. Par contre, même s'il y a conjoint, vous prendrez vos précautions en mettant une certaine somme régulièrement de côté sur un compte uniquement à vous, par exemple. Alors bien sûr, ça reste un exemple, ne le prenez pas pour vous si ça ne vous parle pas du tout. Hein. On a le printemps. Et on a le rêve. La clairvoyance. Il y a de la manipulation quand même. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut essayer de vous faire dire ou faire des choses contre votre volonté. C'est fort probable. Ici, il y a quelqu'un qui profite de vous de toute façon, qui va profiter d'une situation pour avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Il y a quelque chose une confiance qui va se briser, il y a une prise de conscience pour vous et du coup la confiance envers une autre personne va être brisée parce que vous vous rendez compte qu'il y a manipulation, il y a accusation, il y a quelque chose comme ça. Bon, mais ici, ici en tout cas, comme je vous disais, vous allez pardonner par rapport à une situation, revenir sur votre décision, mais vous allez prendre vos précautions pour ne pas retomber dans le même piège. Les angoisses ici, elles finissent par partir. Vous allez vers du renouveau, et ce, grâce aux précautions que vous prenez. Entre autres, en tout cas, parce qu'après, voilà, la personne a peut-être réellement changé, ou dans le domaine professionnel, ça peut parler aussi. Peut-être que les choses ont changé, la situation s'est réellement améliorée,
mais vous allez quand même prendre vos précautions pour être sûr de là où vous allez. Donc on va prendre 3 cartes avec le 77 et ensuite on passera au sentimental. Les opportunités. Là, il y a des nouvelles, hein, il y a des communications ici qui vous énervent, il y a des choses que vous allez apprendre qui vous énervent. Vous allez tourner le dos à certaines personnes. Mais c'est ça qui vous amène à un triomphe, à une élévation, à un pur bonheur. Il y a des relations qu'il faut stopper ici, qu'il faut mettre en stand-by en tout cas un certain temps. Ouais. Il y a des mauvaises nouvelles. Enfin, des mauvaises nouvelles. Des nouvelles qui vont pas vous faire plaisir du tout. Et vous allez mettre des relations entre parenthèses, des liens, des situations, des relations entre parenthèses pendant un certain temps. D'où peut-être l'ermite justement. Ok. Ouais, bon. Donc, effectivement, ici, ça me confirme un petit peu hein, ce que je vous disais à propos de s'isoler, de mettre des relations entre parenthèses. Alors, il n'y a pas de rupture à proprement parler. Ce serait plutôt un petit break. Que ce soit sentimental ou amical. Hein. Pas d'importance. Faire juste un petit break ici. Parce que vous ne voulez pas... Alors pour moi, attention, il y a des nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir. Mais par rapport à ces personnes-là, il y a toujours de l'amour. D'accord? Il y a toujours un lien, il y a toujours quelque chose qui est présent entre vous et ces personnes-là. Mais vous allez préférer faire une pause dans cette relation parce que justement, vous appréciez toujours ces gens-là réellement. Même si elles ont peut-être pu vous faire du mal, c'est des personnes que vous appréciez toujours. Et donc, vous préférez vous retirer un petit peu, vous mettre en retrait. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Rester un petit peu en retrait pendant un certain temps ici. Vous ne savez pas trop quoi faire. Il y a des indécisions. Alors, en attendant, vous allez préférer vous mettre en retrait. Donc justement, vous allez être dans cette sagesse. Plutôt que de vous énerver, de tout envoyer balader et de couper les ponts. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, on voit bien que vous allez reprendre contact avec eux. Il y a toujours de l'amour, vous allez reprendre contact avec eux, mais il y a un petit temps où vous allez avoir besoin d'être seul. D'être seul, de leur tourner le dos et d'être seul. Vous avez un temps de recul à avoir, à prendre. Voilà, vous voulez ce petit temps pour vous ici. Le temps peut-être de réfléchir, le temps peut-être de prendre une décision. Là, pour moi, clairement, vous allez prendre la décision de les recontacter. Après, c'est votre libre arbitre, hein, donc je ne peux pas
savoir si vous recontacterez ou non, mais là, de ce qui ressort pour moi ici, les personnes seront recontactées de votre part et les liens seront toujours créés. Allez, on va terminer cette guidance avec le sentimental et après je vous libère. Il y a des nouvelles ici. Des nouvelles de quelqu'un. Les poissons, l'étoile, le livre. De l'abondance ici, de l'amour. Voilà, ici il y a des rencontres qui vont se faire. En tout cas, il y a des propositions de rencontres, peut-être par les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il y a des bonnes rencontres. Il y a aussi des bonnes rencontres. On ressort l'étoile et la faux. Donc ici, et puis le livre il est juste derrière, ça va nous parler de vraiment de quelque chose. Alors ça peut nous parler ici de quelqu'un qui a une relation, comment dire, cachée, oui, une relation cachée, quelque chose de très discret. Pour d'autres, par contre, ça va nous parler de se chercher encore. J'ai l'impression qu'il y en a ici qui vont se chercher encore. Qui sont un peu dans le flou. Alors peut-être par rapport aux sentiments envers une autre personne, peut-être par rapport aussi à leur sexualité. Il y a quelque chose qui ressort comme ça. Il y a quelqu'un qui se cherche encore ici. Alors, le vaisseau, la croix, la maison, les chemins, l'arbre, le serpent, la cigogne, l'encre, le livre, l'étoile, le chien, le jardin, le renard, la verge, le cercueil et le cœur. Et au dos, on a l'ours. Bon, ici, il y a peut-être des complications dans le domaine financier. Mais il y a des opportunités, en tout cas, pour arranger les choses. On vous propose des solutions, voilà. Bon, pour d'autres, ça peut nous parler ici de nouvelles de personnes. Peut-être que vous discutez avec des personnes sur Internet. Dans le lot, il y a peut-être une personne qui est assez, comment je pourrais dire ça? Alors, pas méchant, pleine de sagesse, mais un petit peu rigide, quelqu'un d'assez, de droit et d'assez rigide, ouais. Mais une personne pleine de sagesse malgré tout, quelqu'un de correct, de droit, voilà, c'est pas une personne méchante non plus. Mais ça pourrait être une personne assez impressionnante au premier abord. Mais voilà, c'est pas une personne méchante. Alors ici, il peut y avoir changement de partenaire. Alors là, clairement, il
y a effectivement quelqu'un qui va cacher alors, ça peut être ici quelqu'un qui va cacher une dépendance sexuelle peut-être, mais pour d'autres, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui se cherche, et ici j'ai le sentiment qu'on va cacher une homosexualité. On va tout faire pour le cacher, on ne veut pas l'avouer. Par contre, il y a de la triangulaire ici, hein. Une grande transformation intérieure là pour certaines personnes. On prend vraiment un nouveau départ, il y a un grand changement, il y a une grande transformation. Peut-être une rencontre sur le lieu de votre travail aussi, hein, pour certaines personnes. Alors, soit une rencontre sur le lieu du travail, soit tout simplement apprendre à connaître un petit peu plus les collègues de boulot et puis finalement être attiré par quelqu'un qui travaille avec vous ou qui travaillait déjà là avant. Mais une relation pourrait commencer maintenant en fait. Même si vous travaillez avec la personne depuis 15 ans, ici il y a un rapprochement avec quelqu'un sur votre lieu de travail. Attention aussi aux personnes qui essayent de détruire votre couple ou de vous détruire. Mais là, il y a du mouvement de certaines personnes malsaines autour de votre couple, hein, ou autour de vous. Ouais, donc là, il n'y a pas énormément de choses qui ressortent, hein. Pour moi, il y a des rencontres ici sur des lieux de travail. Homosexualité ou dépendance sexuelle pour d'autres, qu'on essaye de cacher à l'entourage. Une attirance. Et il y a beaucoup de changements ici, hein. Il y a une grande transformation. Mais aussi, voilà, attention aux mauvaises personnes autour de vous ou de votre couple ici, hein. Ouais, donc voilà ce qui ressort principalement pour vous. Donc assez court ce tirage là pour le sentimental, mais bon. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Bon, bah écoutez, votre guidance se termine donc ici. Je vous retrouve très très vite pour la guidance de la semaine. Donc voilà, normalement elle devrait sortir quasiment en même temps d'ailleurs que cette vidéo. Quasiment. Un tout petit peu après peut-être. Enfin voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous.